bon? Fait que là, si je te le montre ici, je vais à ta droite. Voilà. À côté vers le ciel. Et fais la même chose. Reviens me voir. Attention au bout Théo. C'est ça. Donne-moi, vas-y, c'est l'énergie, comme ça. C'est bon. C'est bon. Même chose pour Théo. Tu vas faire la même chose pour toi, OK? Vu que toi, Théo, tu commences à gauche. Est-ce que Théo, tu vas aller à gauche? Mais toi, tu vas le tenir à gauche. Fait que ma main gauche. OK, mais vu que moi je commence à droite, quand ils vont venir, ils vont venir à droite. Exact, Théo. Par le ciel. Fais le tour. Vas-y, Théo. Yes, sir. Reviens droit. Pratique-toi. Allez, donne l'énergie. C'est ça. Je m'occupe des porte-drapeaux, en fait, je m'occupe de les motiver avant de leur dire, en fait, que c'est pas grave que, par exemple, si on se trompe, on tombe, tous les joueurs tombent à chaque match, à chaque, en fait, entraînement. Puis, je leur montre aussi toutes les étapes de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que joueur d'hockey, qu'est-ce qu'on fait avant, par exemple, au warm-up. On arrive à l'entraînement, je leur montre la chambre des joueurs, je leur montre chaque étape, même comme un casier à l'école. Les enfants sont habitués de travailler en équipe, surtout, de travailler fort, de persévérer, en fait. Puis, je leur montre toutes les étapes. Et après, ils pensent qu'ils doivent embarquer tout de suite. Ça, c'est tellement drôle. Il y a toujours la Zamboni. Fait que là, ils sont bien impressionnés par cette grosse machine-là. Mais après ça, quand ils embarquent, ils sont fiers d'eux. C'est une belle adrénaline. C'est leur rêve, en fait, de jouer au hockey. Fait que ça fait en sorte qu'on leur permet un petit peu de vivre leur rêve à chaque partie. Ici, on a la Coupe Front Page qui a été gagnée en 2001. Donc, on espère la gagner peut-être un jour cette année. Ouais. Ça serait la bonne 2025? Ouais. On a un joueur pour qui serait. Et vous voulez vous dire bonjour? On va se voir sur la glace tout à l'heure, les boys. Yes, sir. Ouais. Faire le tour. Faut pas piler sur le tapis, Ouais. savez-vous C'est pourquoi? comme, ouais, parce que c'est comme, c'est ça. Oui, Comme les foreurs. Exact. Donc, vous allez représenter les Panthères? Ouais. Ça, Alexis? Je lance à courir parce que j'ai le pire cardio de l'histoire. Je pense que je fais 100 mètres et je marche. Bon, là, je fais un warm-up, moi, j'ai mal dans les pieds. Ah, les tarifs, man. Ah, les tarifs. Je suis physiothérapeute pour les Panthères. Fait que c'est moi qui prends soin des gars, qui prends soin des blessés, puis c'est ça qui s'assure qu'il y a rien trop grave qui arrive si ça arrive, puis qu'au moins on les prend en charge, puis s'assurer que leur santé soit top shape pour jouer et performer. On peut dire que des athlètes quasiment professionnels, de haut niveau, ils veulent performer beaucoup. Ils sont quand même orgueilleux d'une certaine manière, ils veulent performer, donc il faut toujours que... C'est pas rare que je leur demande plusieurs fois s'ils sont corrects, parce que je sais qu'ils veulent être à la glace pour jouer. Surtout avec les commotions cérébrales, c'est des blessures que on peut pas se permettre vraiment à l'erreur pour leur santé future puis présente aussi. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute puis d'être tout le temps aussi prêt à intervenir parce que un petit hit, des fois, ça peut causer une blessure puis les gars, ils peuvent essayer de le camoufler, mais j'ai une bonne relation avec les gars, ils me font confiance aussi, fait que je sais qu'ils sont honnêtes pour leur santé, là, ils sont intelligents quand même beaucoup.
Il y a pas mal de gars qui ont tout le temps besoin d'être tapés. Il y en a que je leur prépare le tape avant les games en sachant très bien c'est quoi qu'ils vont avoir à faire. Ça permet un peu de préparer, protéger les gars d'une certaine manière. Il y en a que juste ça les relâche. Il y en a que c'est aussi pour prévenir des blessures qu'ils ont déjà eues, qu'avec ça, ils se sentent plus en confiance. Il y a un aspect un peu placebo, de comme... Ils pensent que ça va les aider, puis en même temps, c'est vrai que ça les aide en quelque sorte. Puis, je vois la différence juste au niveau des blessures. Tapé, pas tapé, ça fait quand même une bonne différence. C'est des athlètes professionnels, mais sont encore en voie de développement, qui ne sont pas tous matures en tant que tels. Il y a des gars qui sont encore à 17 ans. Il y a des blessures que, justement, ça vient avec le fait qu'ils sont pas encore grandis complètement, puis qu'ils peuvent... qui peuvent altérer un petit peu autant au niveau de la musculation, puis qui peut altérer leur développement. Fait que j'essaie de prendre ça en considération, c'est sûr. C'est un beau défi de travailler avec des jeunes, mais c'est le fun de voir aussi qu'ils sont très matures pour leur âge. Ils prennent soin de leur corps, puis ils veulent performer, c'est ça qui est le fun, mais je vois aussi que c'est des adultes en devenir qui sont bright. C'est le fun de travailler avec des joueurs de hockey comme ça. Là. Je viens pas aux pratiques, sauf exception, si je sais qu'il y a des blessures importantes, parce que je travaille. Souvent, ils viennent à ma clinique si j'ai besoin de taper. J'ai pas 62 patients quand j'ai le temps. Mais sinon, c'est avant les games. Les gars, je leur ai toujours dit, ils m'écrivent n'importe quand, ils me textent. Il y en a qui m'appellent aussi, justement, je me suis fait ça, telle blessure. Donc, j'ai pas de rencontre cédulée, mais ils sont ma porte est tout le temps ouverte, puis ils peuvent m'écrire n'importe quand. Mais au game, il y en a plusieurs qui viennent me voir, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Fait que ils savent que je suis là pour eux n'importe quand. Là. C'est quand même exigeant, je te dirais. Je travaille plusieurs jours, 3 jours et demi à la clinique à Saint-Jérôme. Puis là, je m'en viens ici, mettons le mercredi après ma job, je m'en viens tout de suite ici. J'essaie de pas être en retard. Mettons que j'ai beaucoup à penser. Avec mon autre job aussi, c'est exigeant, mais quand j'arrive ici, je suis content d'être ici. Parce que je travaille, mais en même temps, je m'amuse beaucoup. Là, fait que, donc, ça va faire du bien d'avoir une couple de semaines de vacances quand les séries vont finir, mais présentement, je suis vraiment content d'être ici. Là. Je me sens un peu, pas comme un grand frère, mais comme, je niaise avec eux beaucoup. C'est une super bonne entente, bonne chimie avec pas mal tous les joueurs. Je m'entends super bien avec eux, les coachs aussi. J'adore ça, puis on rit beaucoup, on se taquine. Pour elle, c'est vraiment le fun. Quand je travaille, je suis super professionnel, mais pour être même en travaillant, des fois, j'aime ça avoir du fun. Là, puis les gars, je les adore tous, c'est vraiment le fun. Comment passer? Non, mais quand j'étais jeune, c'est quand même pas super, mais l'air du travail, tu fais chier. Tu manquais l'école dans le temps, c'est pas chier, mais là. Quand tu travailles malade, c'est pas super, je travaille chez nous, mais c'est juste le fait que, mettons, sur l'ordi, tout, j'ai la grosse touche, je perds au téléphone. Moi, je suis courtier hypothécaire chez Multiprêt, fait que je m'occupe vraiment, dans le fond, quelqu'un qui achète, qui renouvelle ou qui refinance sa maison, c'est nous qui s'occupent de tout ça. Dans le sens, je suis chanceux de travailler vraiment avec des courtiers que eux, l'horaire qu'ils me font est vraiment super. Là, ils sont conscients que je joue au hockey, tout ça, fait qu'ils me font un super bel horaire. C'est sûr que, je veux dire, c'est difficile de travailler toute la journée, tu arrives après la pratique 4h30, tu te couches tard, le lendemain, tu recommences avec les games, tout ça. C'est sûr, je trouve ça dur, mais honnêtement, je veux dire, pour du hockey, j'ai fait ça toute ma vie, fait qu'on dirait que même si c'est dur, j'aime ça. J'aime ce que je fais autant au travail qu'au hockey, fait qu'on dirait, même si c'est difficile, je m'étonnerais pas. Là. Sérieux? C'est parfait, je pense que c'est parfait. Hey, t'as vu, plaisir. Bon match. OK, hey! Je veux voir une chose aujourd'hui, de la passion, merde. C'est pour des matchs comme ça qu'on joue au hockey, boys, esti, là. La saison est sa corde, là. Puis eux autres avec, ils veulent monter. Aujourd'hui, c'est le club qui va vouloir le plus. C'est quoi? Ça va être nous autres, esti. C'est-tu clair? Yeah, let's go! Yeah. Les têtes de poulet sont finies! Challenge Swift est fini! Eh oui, maintenant, là, kid! Yeah. On sent qu'on a Raspberry! Yeah. L'autre côté, on a le magicien! Yeah. L'autre bord, le gars du shaker! Yeah. À défense, Louis Bonne! L'autre bord, le gars qui s'est fait mal en fait à la job! Yeah.
poubelle. Qui c'est qui a jeté mon sel dans la poubelle? Peut-être toi. Bon, le speaker est terminé. Oui, c'est la run avec toi. L'organisation des Panthères tient à abuser les amateurs qui est strictement interdit de lancer des objets en direction des joueurs, des officiels ainsi que de la patinoire, sous peine d'expulsion immédiate de l'amphithéâtre. Tout contrevenant peut atteindre l'objet de poursuite au civil. D'avoir du plaisir, de s'amuser, d'être... Les premiers du match ce soir, Thibaut Pézavant et Alexis Etu. Messieurs, c'est le départ des Panthères de Saint-Jérôme, de l'entraîneur-chef Jean-Philippe Paré. À la ligne 2, le numéro 11, Louis-Félix Lemigne. Le numéro 55, Sébastien Côté. Les attaquants, le numéro 12, Taylor Laframboise. Le numéro 44, William Legault. Et le numéro 90, Justin Duval. Devant le filet, le numéro 72, Mathis Luthier. Mesdames et messieurs, c'est le temps de lever et vous joindre Émilie Ouellet pour le reste de l'équipe nationale. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurons glorieux, car ton bras est haut toute petite, je venais voir les matchs d'hockey avec mon père. Mon père qui s'appelle Luc, salut papa. Je voulais juste dire que dans le fond, c'est ça, je chante depuis toute petite. Je faisais des concours de chant. Puis moi, je viens de Saint-Jérôme, fait que c'était important de représenter ma ville. Puis on m'a tout le temps dit, viens au hockey. À un moment donné, viens voir le hockey. Mon père me disait, viens, ça serait le fun que tu chantes l'hymne national. Puis ça a parti du rêve de, tu pourrais chanter aux Canadiens de Montréal. Fait que depuis que je suis toute petite, tu sais, on m'a dit, chante là, chaque semaine. Plus tu chantes, ben, c'est comme du vélo, hein. Plus tu chantes, plus ça va faire en sorte que tu vas pouvoir t'améliorer. Puis c'est aussi, ben, Saint-Jérôme, c'est important pour moi. J'ai grandi ici, j'ai fait l'université ici aussi jusqu'à... Là, j'ai 30 ans, ça paraît pas, mais je suis enseignante au primaire. Donc, c'est important de donner l'exemple aussi. Fait que de redonner aussi à la communauté, mais depuis que je suis toute petite que je chante l'hymne national. Oui, vraiment. Oh, t'as bien fait ça! Bravo, Théo, ta patate! T'es fière de toi? Ouais. Ouais, est-ce qu'on peut vous reprendre pour des prochains drapeaux? Ouais.
Négociez les accessoires pour prendre soin de votre véhicule. Le premier choix au code de charge, c'est... C'est un homme à la Peter Bergy, ça. Allez, voyons, on écoute ça, là. Quand ton def, le def, ton autre partner, il l'a ici, là. Toi, tu restes plus dans le centre, là. Faut t'être directement vers ton autre défenseur. Toi, t'es arrivé, il y a un over, le gars, il y avait un highway, man. Faut que t'allumes, tu sois dessus dans ta ligne de... Tu mets dans sa ligne, mais là, tu te rushes dessus. Parce que là, on est ouvert, on donne des scoring chances de même, puis c'est dangereux à coller, c'est une shot des top circles à l'amener. On est tout le temps en bout de bois, on arrive comme c'est sûr. une façon de si on lève ça, on la bloque de même. C'est top. Les grosses périodes de l'année, c'est là que ça se passe, même. C'est direct là que ça se passe. C'est là qu'on va voir de quoi qu'on est fait. On me suit? Faut juste, quand vous faites ce qu'on demande, ça marche. Placez les pucks. Encore beaucoup trop de revirements en deuxième période aux lignes bleues. Placez les rondelles, allez les forechecker. On a fait une fois le dude cycling. Dave, t'as-tu eu du temps? Je pense qu'il y avait 2 minutes pour faire son shot. Je vais aller chercher la troisième période, c'est clair? Ouais. Breakout facile, hop par en haut, gros forecheck, place ton puck, dude cycling, puck en haut. Correct? Ouais. Let's go, allez! Go noir! Hey Chris, t'es malade, touche-moi pas. Décordis! Ça sent, man! Tu l'as mis dans ta tête, par exemple, c'est ça le problème. 20 secondes, Félix. Go faire. J'ai vu dans le futur, c'était ma vision. Ça fait 6 mois, on voit le futur. Let's go! Push it! Let's go! Win the game. C'est qui disait ça?
Bonsoir à tous et bienvenue à l'entrevue d'après-match avec l'instructeur en chef des Panthères, Jean-Philippe Paré. Jean-Philippe, quels sont tes premiers commentaires du match opposant les Panthères à Granby? Bon, c'était un match en dents de scie. On a eu des bons moments, des moments un petit peu plus difficiles. En première période, on n'a pas super bien parti. Une coup qu'on a battu nos punitions, on a reparti. Ça nous a donné une espèce de whip. On a fait des bonnes choses. En deuxième période, c'était moins ça. En avantage numérique, on n'a pas scoré, je pense, aujourd'hui. On aurait pris peut-être un but. Ils font des bonnes choses, là, aujourd'hui encore. Là, il y a eu 3-4 chances de marquer on n'a pas je sais pas qu'est-ce que ça prend. Je sais pas. Ben oui, je sais pas qu'est-ce que ça prend pour qu'on le mette dedans parce que les jeux sont là. Les gars, en fait, on avait étudié leur piqué. On savait ce qu'on avait à faire. On a eu une belle performance de notre gardien, toujours, là. Oui, il a fait des gros saves. Il a fait des bonnes arrêts. Il a répondu à l'appel. On avait besoin de lui. Il a répondu. C'est une bonne équipe, l'autre côté, là. C'est une équipe qui travaille fort, qui sont gros, sont sur les détails. Il plaçait beaucoup de rondelles. On s'était ajusté pour tout le match à avancer au niveau des sorties de zone. Mais oui, Mathias a fait un bon match. Tomélie a marqué le 3e but des Panthères en fin de match. Ah ouais, c'est dommage qu'on ait accordé un but dans le filet désert juste avant. Ouais, puis je pense honnêtement, je pense que le match est joué ses avantages numériques. Là. Si on avait réussi à marquer là-dessus, je pense qu'on gagnait ce match-là. Malheureusement, on l'a pas fait. On a scoré à 6 contre 5, un but. C'était peut-être un petit peu tard. On a un autre gros match qui nous attend en fin de semaine. Oui. Contre la Beauce. Oui, ça va être un gros test, un autre gros test. C'est ça qu'on veut avant les séries. Comme on dit. Non, c'est une bonne équipe. C'est un bon test, mais on va être prêts.